Ce livre est tout particulier pour moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première histoire que je publie que je suis allé puiser dans mon histoire personnelle. Et la deuxième particularité de ce livre, c'est que c'est mon album qui a été le plus traduit dans d'autres pays étrangers. Il a été traduit en américain, en chinois, en coréen, en italien, en taïwanais. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup de voir qu'une histoire personnelle qui raconte quelque chose que j'ai vécu euh, eh ben, peut toucher des gens dans le monde entier, avec d'autres cultures. Euh, voilà, je me dis que peut-être la force de l'édition jeunesse, c'est vraiment peut-être d'avoir des histoires, de traduire des moments, des instants ou des sensibilités qui peuvent avoir une notion universelle, qui peuvent parler à plein de gens, peu importe où on habite, peu importe où est-ce qu'on vit, peu importe notre culture. Euh, et ça me réjouit beaucoup, voilà, ça me touche beaucoup de voir que cette histoire a pu toucher d'autres cultures et d'autres gens. La technique d'illustration que j'ai utilisée pour cet album, c'est un mélange de papier découpé et de crayon de couleur. La technique du papier découpé est une technique assez longue. Euh, Ce qui est très plaisant dans cette technique, c'est que euh, la découpe, le ciseau, l'outil ciseau va amener une forme et une découpe que spontanément le crayon n'aurait pas eu. Du coup, on a des images plus ciselées, un peu plus sèches. Et la composition, je me rappelle avoir passé énormément de temps à composer tous mes éléments. Je pouvais découper plein d'arbres, des buissons, des petits animaux, et m'amuser et passer énormément de temps à les déplacer, à changer d'endroit, tous les petits éléments que j'avais découpés. C'était un moment très doux, très plaisant, beaucoup de labeur, mais j'avais envie de prendre mon temps sur cet album, un album où il n'y a pas beaucoup de texte, où l'image parle beaucoup. Et, euh, et les pages de garde sont remplies de petits traits, comme, euh, comme les petits traits du t-shirt du garçon. C'est un petit peu comme si... euh, c'est un peu comme si on commençait le livre par rentrer dans son univers, comme si on avait un gros plan sur son t-shirt et qu'on finissait le livre en ressortant. Pour moi, c'était vraiment faire le lien avec cette page de garde qui était très laborieuse parce qu'il fallait faire plein de petits traits. Donc c'est un travail de patience, de minutie, mais c'est un travail très répétitif qui permet juste de, d'être dans l'ambiance de l'histoire. J'espère que ce livre vous plaira. J'espère que cette histoire vous touchera. Je vous ai raconté un petit peu l'origine de cette histoire, d'où elle vient, comment je l'ai écrite et pourquoi. Et j'espère que vous la raconterez à vos enfants et dans tous les pays du monde. Et ce livre a été assez long à réaliser. Il s'est fait en deux temps. J'ai écrit l'histoire dans un moment assez particulier. C'est un moment où j'étais loin de ma famille, loin de mon pays. Je vivais à Hong Kong et un petit peu à Macao. Et pendant un an, j'ai vécu là-bas. Et c'est vrai que quand on est loin de chez soi, quand on est loin de ses racines, loin des gens qu'on aime, alors on est plus apte à découvrir une autre culture, à être ouvert vers l'autre. Mais on est aussi comme plus sensible à ceux qui nous sont proches et qui ne sont pas là.
Et c'est vrai que pendant ce moment-là, moi je me suis souvenu de plein de moments avec mes proches, plein de moments avec des gens que j'aimais bien. Et je me suis souvenu d'une histoire, en particulier d'un moment très spécial avec ma petite voisine qui s'appelait Louise et qui habitait juste en face de ma maison que j'ai quittée pour aller habiter à Hong Kong. Et cette petite fille qui s'appelait Louise, tous les mercredis rentrait de l'école et jetait son cartable dans sa maison et ressortait dans sa rue avec un seau de craie. Et cette petite fille dessinait dans la rue des dessins. Et moi j'habitais en face, j'avais mon atelier qui était en face de chez elle. Et je la voyais dessiner et moi ça me donnait trop envie. Donc c'est vrai que je sortais tous les jours, tous les mercredis, je sortais dehors avec elle et tous les deux, on dessinait dans la rue, on dessinait avec ses craies de couleur. Et on faisait des arbres, on faisait des voitures, on faisait des dinosaures. Et on décorait notre rue qui était pas très belle. Mais avec nos dessins, on la trouvait vachement plus jolie. Et cette petite fille, Louise, elle me touchait vraiment parce que on parlait pas beaucoup, comme dans cette histoire, on parlait pas beaucoup, mais le fait de dessiner ensemble nous rapprochait beaucoup. Et malgré notre différence d'âge, il y avait un lien très spécial, on était très proches et on savait que le mercredi c'était un petit peu notre moment à tous les deux. Et je me suis souvenu de cette histoire, je me suis dit c'était un très bon point de départ pour faire un album. À travers j'ai utilisé vraiment cette histoire pour parler de choses qui me sont chères. Deux thèmes principaux. Le premier, c'est l'imagination. C'est un thème qui me suit depuis longtemps. Savoir comment travaille cette imagination chez les enfants. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce que là on la nourrit? Comment on la nourrit? Comment on l'entretient? Comment on la cultive? Et puis l'autre thème qui m'est cher, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est ce qu'on peut avoir au fond de notre cœur. L'histoire de Ce n'est pas très compliqué parle de ça, à travers ce petit garçon qui dessine avec Louise et qui va regarder ce qu'il a dans sa tête. Il va regarder dans sa tête, il va trouver tout ce qui peut se rapprocher à son imagination. Et puis il va ouvrir son cœur, et dans son cœur, il va trouver tout ce qui se rapproche à ses émotions. Et pour moi, c'était vraiment le terrain rêvé pour parler de ces deux sujets qui me sont très chers.